Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. On va regarder ensemble ce qui se passe en droit public français en matière d'arbitrage pour donc les personnes morales de droit public ou certaines personnes morales de droit privé. Alors, en fait, ceci est à voir dans un spectre plus large. Il y a différentes modalités en droit public pour régler de manière alternative les contentieux ou précontentieux. L'arbitrage sera le plus exotique de tout cet ensemble. Il y a la transaction avec certaines précisions que voici, les CCRA en matière de marché, d'autres équivalents dans d'autres domaines, en matière de RSA, d'ALO, etc. Des mutualisations de risques qui reviennent là aussi à faire une alternative à la multiplication des contentieux, amiante, etc. Y compris d'autres intervenants, y compris le défenseur des droits et autres, ou d'autres médiateurs, visent là aussi à régler de manière alternative, préventive du contentieux, en tout cas, certains litiges. D'ailleurs, les recours gracieux, hiérarchiques, ou aujourd'hui recours administratif préalable obligatoire dans un certain nombre de cas, visent là aussi à permettre à l'administration de corriger le tir avant qu'on aille directement au contentieux. Et puis évidemment, l'outil qui monte en ce moment, c'est la médiation, notamment, il y a plusieurs médiations, l'initiative des parties, l'initiative du juge, mais notamment la médiation préalable obligatoire qui se développe. Il y a eu encore un décret du 25 mars 2022 en ce domaine, je vous ai mis quelques éléments. Et puis, l'objet de notre petite vidéo, c'est l'arbitrage international. Bon, c'est plus exotique, c'est aussi un peu compliqué, accrochez-vous. L'arbitrage international, donc, c'est un autre mode de résolution des différends par un traité à part, le compromis, ou en amont de tout litige, une clause compromissoire dans un contrat, une convention. Les parties conviennent qu'en cas de litige, eh bien, on ira voir un arbitre, une sorte de juge privé, si on préfère, pour trancher le litige. Si on veut une définition plus canonique, on va ouvrir, par exemple, le jurisclasseur administratif, et on aura que, oui, l'arbitrage est un mode conventionnel et juridictionnel de règlement alternatif des litiges. Il consiste à faire trancher ce litige par une instance non étatique, composée de juges privés qui forment un tribunal arbitral et qui sont librement choisis par les parties. Soit on l'a désigné par avance, soit c'est chacun des deux désigne un arbitre qui vont ensemble choisir le troisième, par exemple, etc. Le tribunal arbitral rend une sentence qui aura l'autorité de la chose jugée, mais pas sa force exécutoire. Là, ça va être l'exéquatur, on va en reparler. Et ça, qu'on soit en compromis, en clause compromissoire. Bon, en droit public français, c'est la portion congrue que la possibilité de recourir à ces arbitrages. Mais, quelques décisions récentes nous éclairent sur ce régime, d'une part, et d'autre part, si on commence à regarder d'un peu plus près, on voit qu'il y a quand même pas mal de domaines où cela est possible. Et le principal, pas le seul, le principal endroit où on va voir ça, c'est l'article L311-6 du Code de justice administrative, du CJA. Hop, on l'ouvre et que voit-on ? Eh ben, on voit ce qui apparaît ici à l'écran. Mais regardons ceci item par item en ajoutant ce qui n'est pas codifié à proprement parler, mais qui est évoqué dans cet article. Nous y reviendrons. Premier point de cet article, eh bien, on peut recourir à l'arbitrage pour, non pas tous les litiges en matière de marché public, mais pour les litiges relatifs à l'exécution financière des marchés publics de travaux et de fournitures de l'État, collectivités, établissements publics locaux. Dans les autres cas où la loi nous le permet, on peut aussi faire des arbitrages. Alors la loi, ça va être soit des lois spécifiques, soit des conventions internationales validées législativement. C'était le championnat d'Europe de football en 2016. C'était, et ça sera, un certain nombre de litiges relatifs à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C'est l'article 19 du traité de Canterbury pour le tunnel sous la Manche. Certains litiges couverts par l'article 1er de la Convention sur l'arbitrage commercial international de 1961. Mais attention, à condition qu'on parle de structures qui ont leur siège, dans les deux cas, dans un État signataire. On va y revenir car c'était des apports de l'arrêt Ryanair du 17 octobre 2023. Et puis, les marchés de partenariat, pour leur exécution, pas pour leur passation, peuvent donner lieu également à arbitrage. On a aussi les EPIC de l'État qui peuvent être autorisés à compromettre sur la base de textes particuliers. C'est le cas par exemple de l'EPADESA à la Défense, des stations publiques d'aménagement de Paris-Saclay par exemple. Il y a tout un régime également sur la recherche
quand il y a des contrats de recherche avec des organismes étrangers, mais attention, dans un cas un peu particulier et limité. Pareil pour la SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilité. Là, cette fois-ci, c'est dans le Code des transports. Pareil pour les OIN. Alors attention, en fait, en réalité, sur ces opérations d'intérêt national, ça avait été fait à l'origine pour Euro Disney, mais ça pourrait être sur d'autres. La Poste, dans certains cas, et puis certains cas de biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d'un État membre, mais là, c'est uniquement pour l'État. Et puis, en dehors de ces cas-là, on ne peut pas recourir à l'arbitrage quand on est une personne publique. Point, c'est tout. Sur Aboul Sifuna, certains s'y sont essayés, ça n'a pas réussi. Voici ici les références. On va y revenir justement. Mais une fois qu'on a vérifié qui pouvait le faire, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Seule l'autorité de la source jugée, ok, y compris donc en application du Code de procédure civile qui s'applique même dans notre monde public sur ce genre de choses. Mais ça ne sera exécutoire, que quand on aura un exéquatur. Et là, il y a 2 articles différents du NCPC. Selon qu'on a un arbitrage interne ou international, ça apparaît à l'écran. Donc tout va être la bataille en droit français pour que ça ne soit pas lettre morte. Ça va se faire au niveau du juge en France sur l'exéquatur, sauf évidemment s'il y a une exécution de bonne foi et que personne n'attaque. Le tribunal des conflits a été très clair par un arrêt qui est vraiment l'arrêt un peu de référence là-dessus, l'arrêt INSERM de 2010, pour nous dire quand on va avoir une compétence judiciaire ou une compétence administrative. Ça va être une compétence judiciaire un peu par défaut, et ça va être une compétence administrative si on parle de la séparation autorité administrative judiciaire avec une conformité de la sentence aux règles impératives, je cite, du droit public français sur l'occupation du domaine public et sur la commande publique applicable au marché public, contrat de partenariat, contrat de délégation de service public. En dehors, compétence judiciaire. Si on parle bien du cœur du domaine public ou de la commande publique, alors compétence administrative. Pour l'exéquatur. Grille qui reste opérante d'ailleurs, même pour les établissements publics industriels et commerciaux qui entre-temps, après la convention d'arbitrage, mais avant l'exéquatur, sera entre-temps devenu des sociétés commerciales. Ça, c'était jugé par le tribunal des conflits en 2016. Un grand nombre des jurisprudences dans ce domaine nous viennent d'une affaire d'un aéroport de Charente, à Angoulême, qui avait été conçu pour 200 000 passagers par an et qui s'est fini très vite par plafonner à 10 000. L'idée n'était pas forcément idiote, hein. Il s'agissait de faire une sorte de second Beauvais avec beaucoup de grands Bretons qui pouvaient aller dans ces régions-là avec des prix plus faibles. Sauf que ça s'est pas fait. Et donc on a eu toute une série de décisions dans ce domaine, notamment du tribunal des conflits, notamment la décision de 2017 confiant la compétence pour l'exéquatur sur l'arbitrage qui avait été rendu dans ce domaine au juge administratif. En fait, on avait Ryanair qui, au bout de 2 ans, avait résilié son contrat, ce qui avait conduit à un litige et à quelques débats financiers et à la saisine donc des instances arbitrales, en l'espèce, en Grande-Bretagne. Ce n'était pas le seul contentieux qui a eu lieu en matière d'arbitrage. Il y en avait un autre et une décision très importante est rendue en 2021 qui, elle, portait sur les sentences arbitrales rendues en France, au contraire de l'affaire Ryanair dont on va reparler tout à l'heure. Sur une sentence arbitrale rendue en France, le Conseil d'État a confirmé que il était d'abord compétent. Il est compétent pour une sentence arbitrale rendue en France dans un litige de l'exécution de la rupture d'un contrat entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger exécutée sur le territoire français. À quel titre ? En l'occurrence, c'était sur les cas où ça met en jeu les intérêts du commerce international. Vous retrouvez la formulation sur la Convention de 1961, dont on reparlera tout à l'heure. Et le Conseil d'État nous avait bien confirmé dans cette décision de 2021 que ça s'appliquait, qu'on aurait une clause compromissoire ou un compromis. La jurisprudence n'était pas super claire avant 2023 sur le fait qu'on aurait bien la même compétence sur un arbitrage auprès d'un tribunal d'arbitrage étranger. Sur ce point, la CA de Bordeaux et le TED de Poitiers avaient rendu certaines décisions et 2 décisions de la CA de Bordeaux qui n'étaient pas tout à fait en ligne. Les choses sont claires aujourd'hui, le juge français était compétent également, même si l'arbitrage était international, du moment qu'il y a un exécuteur sur une personne morale de droit public français. Et là, de ce point de vue-là, c'était un peu clair avec le tribunal des conflits de 2017 que j'ai cité, et c'est surtout très clair depuis la décision du Conseil d'État du 17 octobre 2023, dont voici ici les références. Revenons à la décision de 2021 maintenant, parce que, le juge est compétent,
Il va faire quoi le juge? Il va vérifier quoi? Eh bien, en 2021, pour une sentence arbitrale rendue en France, donc, mais concernant en partie une personne de droit étranger, au stade de l'exéquatur, le Conseil d'État nous a dit je vais vérifier la licéité de la convention d'arbitrage, quelle que soit son origine, clause compromissoire ou compromis, peu importe, donc que ce soit prévu dans le contrat initial ou lorsqu'il y a un litige et qu'on fait un contrat pour dire qu'on renvoie à l'arbitrage. Moi, juge administratif français, je vais regarder la licéité de la convention d'arbitrage. Le cas échéant d'office, même si aucune partie ne soulève le truc. Bien. Et puis, quels sont les moyens qui vont être regardés à cette occasion? Est-ce que la sentence a été rendue dans des conditions régulières ou non? Est-ce qu'elle est contraire ou pas à l'ordre public? Attardons-nous sur cette dernière question. Il y aura un examen à cette aune-là, notamment si la sentence arbitrale fait application d'un contrat dont l'objet est illicite. Dans ce cas-là, on censure. Ou est-ce qu'il va vérifier également le juge administratif français, dans l'affaire de 2021, sur une affaire concernant la France, mais c'est une grille qui est très très probablement encore applicable en dépit de la décision de 2023, qui porte sur un autre point. Est-ce que, autre vérification, est-ce qu'on n'a pas le contrat ou l'arbitrage entaché d'un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement à la convention d'arbitrage? Est-ce que, lorsque la sentence arbitrale est adoptée, est-ce qu'elle méconnaît ou pas les règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent pas déroger? Voilà, les personnes publiques, il y a des règles, elles ne peuvent pas déroger, elles ne peuvent pas faire des libéralités, elles ne peuvent pas aligner le domaine public, et elles ne peuvent pas renoncer à des prérogatives dont ces personnes disposent dans l'intérêt général. Donc, si je donne une somme qui n'est pas due, si j'aliène le domaine public alors que je n'ai pas le droit, ou si je renonce à des prérogatives que je n'ai pas le droit de faire, notamment pour l'avenir, eh bien, dans ces cas-là, l'exéquatur ne sera pas accordée par le juge français. Toujours, donc, décision du 20 juillet 2021, dont on a plusieurs fois parlé. Dans cette même décision 2021, le Conseil d'État nous dit que, en revanche, ça ne sert à rien d'évoquer devant lui que le tribunal arbitral aurait méconnu la chose jugée par la sentence arbitrale précédemment rendue dans le cadre du même litige, et qu'on ne peut pas non plus soulever, sous-entendu là, on est dans un domaine arbitral sur lequel le juge ne rentre pas, voilà. Il n'y a pas de principe en revanche à censurer sur le fait qu'une personne privée ne saurait être condamnée à une payer une somme qui n'est pas due. C'est un principe de droit public, on va l'appliquer aux personnes morales de droit public, mais on ne va pas vérifier à cette occasion-là qu'on n'a pas une personne privée qui se retrouverait un peu lésée au regard de ce qu'il est logique de faire. On ne va pas rejouer le match et rejouer l'arbitrage pour vérifier qu'une personne privée ne se retrouve pas à payer plus que ce qui est dû, alors qu'on fait le même examen, par contre pour la personne publique, parce que ça, c'est une règle de droit public français. Si on soulève ces moyens, ça sera inopérant. Et puis, à cette même occasion, toujours 2021, le Conseil d'État nous dit que si le Conseil d'État, le juge administratif, rejette une demande d'annulation d'une sentence arbitrale rendue en France, eh bien, ça confère l'exéquatur à cette sentence. Ce mode d'emploi n'a pas été bouleversé par la nouvelle décision du 17 octobre 2023. Et toujours, on y revient cette fois-ci, de nouveau, sur les aéroports charentais, pour lesquels on avait la décision du tribunal des conflits de 2017 et décision de Théâtre de Poitiers et des de Bordeaux, qui avaient d'ailleurs un peu changé d'avis. Ce qui est intéressant, c'est que là, cette fois-ci, on avait une sentence arbitrale rendue à l'étranger, in fine à Londres, et qu'on a quelques apports supplémentaires qui finissent enfin par nous donner un paysage un peu près clair donc sur ces sujets. Alors, si vous êtes intéressé par les faits de l'espèce, voici tels qu'ils sont résumés par le Conseil d'État, vous mettez en pause, vous agrandissez au besoin, bon courage, l'affaire est assez amusante. Mais si vous voulez un résumé très bref, Ryanair a résilié la convention dont on a parlé tout à l'heure. Cette résiliation est considérée comme valable par la Cour d'arbitrage et c'est au syndicat mixte français de payer, ce qui évidemment ne lui fait pas plaisir. À la suite d'un très long entrelac donc de contentieux, donc au stade des tribunaux de cour d'arbitrage, puis du juge administratif français et même du tribunal des conflits, l'affaire finit par arriver donc là, voilà, en octobre 2018, devant le Conseil d'État, car les juridictions administratives de première instance et d'appel ont refusé l'exéquatur. Le Conseil d'État commence par formuler le même principe de validation que celle qu'on a vue tout à l'heure sur l'ordre public français. On va vérifier si c'est ou pas contraire à l'ordre public. Donc on n'est pas sur une notion d'ordre public au sens moyen d'ordre public. On va vérifier si c'est ou pas conforme à l'ordre public, mais on va retrouver à peu près les mêmes règles en réalité. On va vérifier que l'application est bien pour toute sentence arbitrale dans le cadre d'un contrat entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger exécutée sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce national, donc champ d'application, et on va regarder si on a
ou pas, l'ordre public a été violé. Le juge, à cette occasion-là, va donner les normes relatives à l'ordre public qui s'affichent ici à l'écran. Et ce n'est pas exactement précisé de la même manière que dans les décisions 2021 sur domaine public et non-versement d'une somme qui n'est pas due et ne pas se priver de ses prérogatives, mais parce que le Conseil d'État n'en avait pas besoin dans cette affaire. Mais je pense que cette trilogie reste tout à fait de 2021 applicable, elle n'est absolument pas censurée. En revanche, on a un apport intéressant, c'est que oui, le Conseil d'État va bien vérifier à cette occasion-là, on l'a dit tout à l'heure, la licéité de la Convention, et donc vérifier que l'on a bien compétence pour passer la dite Convention. On s'en doutait un peu, on l'avait vu tout à l'heure sur l'affaire de Wallis-et-Futuna, mais ça fait bien partie du contrôle du juge, y compris donc au stade de l'exéquatur, et non pas juste, par exemple, d'un recours sur une délibération décidant de recourir à un compromis. Et à cette occasion-là, la question qui s'était posée, c'est grand 1. Oui, mais j'ai l'article 5 de la Convention de New York de 1958 qui nous dit que, a priori, on n'est pas censé bloquer au stade de l'exéquatur la question de savoir si c'est arbitrable ou pas. Cet article 5 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif refuse l'exéquatur d'une sentence arbitrale relative à un litige qui n'était pas arbitrable. Point qui pouvait être peut-être discuté. Mais est-ce que justement, en l'espèce, on pouvait faire une convention d'arbitrage? Et c'est là qu'on a l'apport principal de cette nouvelle décision, c'est est-ce que la fameuse convention sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 s'appliquait ou pas? Parce que finalement, cette convention est une porte entrouverte vers la possibilité d'arbitrage dans des cas qui peuvent être assez larges. Car les personnes morales de droit public ont la faculté, par cette convention, de conclure valablement des conventions d'arbitrage pour le règlement des litiges nés ou annexes d'opérations de commerce international. Donc ça pourrait aller assez loin. Par exemple, pour, un syndicat mixte qui gérerait, ou une institution publique qui gérerait un port ou un aéroport sur certaines opérations, là on peut avoir une porte ouverte assez grande sur des affaires de commerce international, sur des problèmes de croisière fluviale, sur des cours d'eau transnationaux, etc., etc. On peut avoir des portes entrouvertes à ce point-là. Oui, mais il faut que ça soit entre structures ayant leur siège dans un État signataire. Ce qui n'était pas le cas de la société Ryanair, donc exit l'arbitrage, donc exit l'exéquatur, nous dit le Conseil d'État dans cette décision du 16 octobre 2023. Ryanair est hors d'un État signataire de cette convention de 1961, c'est comme ça. Il est confirmé à cette occasion-là que, à chaque fois qu'on a une porte ouverte vers l'arbitrage, le juge va quand même faire prévaloir une interprétation restrictive, mais ça demeure un outil utilisable et parfois utile dans certains domaines, notamment quand il faut faire appel à des sachants de certains types d'opérations, notamment de commerce international. Mais en revanche, les raisons pour lesquelles on fait de l'arbitrage dans le monde des sociétés de droit privé, qui sont des raisons de confidentialité, qui sont des raisons de non-transparence ou de non-médiatisation parfois des affaires, ne trouvent pas à s'appliquer dans le monde public, où on a d'autres règles de transparence. Et puis n'oublions pas que dans le monde public, le juge administratif peut être quand même assez protecteur, ou en tout cas compréhensif des intérêts publics. Donc ça reste une voie à envisager dans le monde public, mais avec une prudence juridique doublée d'une prudence opérationnelle. Néanmoins, je voulais profiter de ce qu'on a enfin un mode d'emploi avec ces décisions de 2021 et de 2023, un mode d'emploi à peu près clair en ce domaine pour l'application de l'arbitrage dans le domaine du droit public, pour vous faire cette petite, pas si petite que ça, désolé, vidéo. À bientôt en tout cas pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.